Coucou les jolies, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Vie Rose. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo super importante. J'ai toutes les infos à vous donner, vous allez enfin tout savoir. C'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé, je reçois beaucoup de messages sur le sujet et je sais que bientôt les sélections arrivent, donc je vais vous tout expliquer pour que vous puissiez faire un dossier béton pour avoir le master de vos rêves. Pour tous ceux qui arrivent sur ma chaîne YouTube, je suis Claire Vie Rose, je suis une ancienne avocate fiscaliste à Paris. J'étais avocate pendant 2 ans dans un gros cabinet d'affaires. Je suis une ancienne du DGCE et j'ai tout plaqué il y a un peu plus d'1 an maintenant pour changer de vie. Si vous voulez découvrir ma nouvelle vie, je donne rendez-vous sur mon compte Instagram @clairevirose. Si vous avez envie d'avoir des infos sur vos études de droit, sur la carrière, sur les cabinets d'avocats, toutes les infos un peu stratégie, enfin tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'on ne vous dit pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça encourage énormément ma chaîne et vous allez avoir toutes les infos. Je fais énormément de vidéos droit, j'en ai déjà fait pas mal si vous voulez aller voir, j'ai une playlist spéciale droit et j'ai à cœur de tout vous expliquer parce que je sais que c'est un monde hyper opaque, hyper bouché et en fait il faut vraiment avoir les infos pour réussir et moi franchement j'ai trouvé que c'était très dur et donc j'ai eu pas mal d'infos avec tous les afterwork, tous les gens que je connaissais en étant avocate et donc dans ma chaîne je vais tout vous expliquer, je vous explique déjà tout pour que vous puissiez réussir au mieux vos études de droit et votre carrière ensuite. Alors c'est parti pour la vidéo. Alors pour faire cette vidéo, je me suis renseignée auprès de gens qui sont déjà en M1 DGCE et qui sont en M2 DGCE, donc qui ont accès aussi aux infos avec les directeurs des DGCE. Je suis une ancienne du DGCE, donc c'est comme ça que j'ai pu avoir les infos et je voulais vraiment avoir des infos très concrètes pour que je puisse vous expliquer au mieux la sélection. Je voulais vous expliquer un peu plus spécifiquement des JCE, mais ça vaut en gros pour tous les masters qui sont un peu dits d'excellence. Ça vaut pour tous les masters un peu réputés. Et grosso modo, je vous explique aussi la nouvelle sélection de la fin de L3. Donc si vous n'êtes pas intéressé par les DGCE, cette vidéo s'adresse aussi à vous. Je vais vous expliquer comment faire votre lettre de motivation, comment faire votre CV, bref, comment mettre en avant votre profil. Alors, j'avais déjà fait une vidéo spéciale Master 2. Donc cette vidéo est toujours d'actualité parce qu'en fait, de ce que j'ai compris, la sélection, moi à mon époque était à la fin du M1, donc on était sélectionné à la fin du Master 1 pour avoir un M2. Cette sélection est exactement la même, donc la sélection que moi j'ai eue à la fin du Master 1, c'est exactement la même, sauf que maintenant elle est à la fin de la L3. Donc je vais vous mettre juste ici la vidéo que j'avais faite pour avoir le M2 de vos rêves, parce qu'en fait c'est exactement les mêmes conseils, c'est juste que vous devez passer la sélection 1 an plus tôt. Alors, de ce que j'ai compris, vous allez avoir une sélection sur d'abord dossier, donc vous allez devoir faire votre dossier là très bientôt avec vos notes, une lettre de motivation, votre CV. Je vais vous expliquer après dans la vidéo comment optimiser au mieux votre dossier. Ensuite, si vous êtes présélectionné, vous allez avoir un entretien avec les directeurs du master. Donc, si vous candidatez pour le M1 DGCE, vous allez avoir un entretien avec les directeurs du DGCE. Et donc là vous allez avoir un petit oral, je vais vous expliquer aussi à la fin de la vidéo comment ça se passe. Ensuite, comment ça se passe si vous êtes sélectionné, donc si vous êtes pris au M1 DGCE ou le M1 pour lequel vous postulez. Ensuite, moi je me suis dit mais comment ça se passe, est-ce que vous avez automatiquement le M2 ou pas, parce qu'après ça peut poser problème. Eh bien oui, en fait ils sélectionnent un nombre assez restreint de personnes et si vous avez ensuite la moyenne à votre année. Et il y a une autre critère de sélection, c'est que vous devez avoir apparemment 9 de moyenne dans les matières fondamentales. Donc il faut au moins 10 de moyenne générale, mais en plus dans les matières fondamentales, au moins 9. Si vous avez ces notes-là, vous êtes sûr d'être admis au M2 DGCE. Après, ça peut dépendre en fonction des facs pour ces critères-là, mais en gros, vous n'avez pas une sélection, pas un entretien. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que pour ceux qui n'ont pas eu le M1 de leur rêve, vous avez quelques places restantes, en gros 2-3 places pour être admis au M2. Donc par exemple, je ne sais pas si vous avez candidaté dans un M1, ce n'est pas celui de vos rêves, vous pouvez encore recandidater pour avoir le M2 de vos rêves. Voilà, c'est assez restreint, mais bon, ça existe. Ensuite, comment ça se passe parce que du coup, je me suis demandé, parce que moi, à l'époque, j'avais fait un M1 droit des affaires normal avec tout le monde. Et ensuite, j'avais fait un M2 DGCE, donc avec des cours très spécifiques, parce que le DGCE, c'est que des cours avec des avocats, quasiment. Donc, c'est très pratique. Et de ce que j'ai compris, vous allez avoir, si vous êtes pris par exemple dans un M1 DGCE, vous allez avoir les matières droit des affaires, comme moi, j'ai pu l'avoir comme avant.
Et en plus, vous allez avoir des modules DJCE avec des intervenants du DJCE, donc des avocats, tout ça. Donc en gros, vous avez déjà une petite partie du programme que moi j'ai eu en M2, vous l'avez dès le M1. Donc vous allez avoir un M1 droit des affaires plus quelques matières du DJCE. Donc quand j'ai pu échanger avec les élèves qui sont déjà dans ce M1 DJCE cette année, j'ai compris que c'était un rythme de travail très soutenu. Parce qu'en fait, vous avez l'ancien M1 plus un peu d'une partie du M2 que moi j'ai eu. Donc, il faut s'attendre à une charge de travail assez élevée, c'est important à savoir. Et aussi pour votre dossier, c'est aussi, je pense, quelque chose à mettre en avant, dire que voilà, vous êtes quelqu'un qui supporte la charge de travail, qui supporte le stress et que vous pouvez le faire. Donc ça, c'était un peu les infos. Personnellement, pour la nouvelle sélection, je trouve que ça va être plus dur que moi à mon époque parce que vous allez avoir 3 ans pour vous constituer un bon dossier. Vous allez avoir que jusqu'à la fin de la L3, alors que moi, j'ai eu jusqu'à la fin du M1. Donc c'est-à-dire que je me rappelle par exemple que l'été de L3, j'avais fait des stages, j'étais partie à l'étranger. Donc ça veut dire que maintenant, il faut penser assez vite à son dossier et presque dès la fin de la L1, il faut que vous fassiez des expériences pour avoir un peu constitué votre dossier. Donc je trouve que c'est assez difficile parce que fin de la L3, on est quand même assez jeune. C'est aussi difficile d'avoir des stages plus on est jeune. Moi, personnellement, je trouve que c'est un peu plus compliqué la sélection actuelle. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui arrivaient à mon époque fin de Master 1 et qui n'avaient pas de M2 parce que voilà, il n'y avait pas eu de sélection avant. Donc au moins maintenant, dès la fin de la L3, vous êtes un peu fixé. Donc aussi, ça fait que 3 ans à travailler beaucoup sans trop savoir où on va. Ça peut être aussi rassurant de savoir qu'il y a une sélection plus tôt. Bref, alors maintenant je vais vous expliquer comment faire votre dossier avec mon expérience comme j'ai vu les gens qui sont pris en général au DJCE. L'expérience aussi que j'ai eue avec des gens que je connaissais dans d'autres masters. Hein. C'est pas que DJCE, en gros c'est des masters réputés, comment faire pour y accéder. Tout d'abord, mon tout premier conseil, parce que je reçois beaucoup de messages de votre part où vous me dites voilà, j'ai tant de moyenne, j'ai déjà redoublé cette année, est-ce que tu penses que je peux y accéder? Premier conseil, ne vous auto-sanctionnez pas. Personne ne pourra vous dire avant, ni vous ni moi, si vous allez l'avoir. Il n'y a que les directeurs du master dont vous rêvez qui peuvent décider. Donc déjà, il faut postuler parce que si vous ne postulez pas et que vous vous sanctionnez d'abord, c'est sûr que vous ne pourrez jamais l'avoir. Donc déjà, faites un dossier. Si les notes ne sont pas forcément là, essayez de mettre en avant d'autres points. Je vais vous expliquer comment faire. Mais déjà, c'est faisable. Ne vous sanctionnez pas tout seul. Et puis, faites un dossier, postulez déjà. Si jamais vous regardez cette vidéo que vous êtes en L1, en L2, c'est très bien. Je vous conseille vraiment de constituer votre dossier bien en avance. Personnellement, dès la L3, je savais que je voulais faire le DJCE, donc 2 ans avant, j'avais commencé justement à préparer mon dossier, à faire des stages, des expériences à l'étranger, parce que c'est hyper important les expériences extrascolaires. Pour vous expliquer, il y a beaucoup de gens qui ont des bonnes notes, qui ont des très bonnes notes, et donc il y a énormément de candidatures dans ces masters-là. Et au final, ce qui va faire la différence, ça va être des personnalités, des profils un peu atypiques, une expérience qui change, parce que en gros, en face de vous, ils veulent avoir une promo qui soit un peu atypique, une promo avec des personnalités. Parce que comment décider entre 2 personnes qui ont des très bonnes notes? Vous allez prendre la personne qui a quelque chose en plus. Donc c'est super important d'avoir des expériences qui sont extrascolaires. Et je sais que c'est compliqué parce qu'en droit, c'est assez compliqué d'avoir le temps pour faire autre chose. Donc je vais vous donner 2-3 conseils pour arriver à mettre en avant d'autres expériences. Donc il y a 4 pans pour votre dossier. 1, vos notes. 2, votre personnalité. 3, votre niveau d'anglais. 4, vos stages. Et 5, vos expériences qui sont un peu hors stage juridique. Tout d'abord, les notes. Je vais être très franche avec vous. Moi, le dernier admis dans ma promo avait 12,5 de moyenne en Master 1. Et de ce que j'ai entendu, si vous avez moins de 12 de moyenne en L3, c'est mort pour vous, quoi. Après, vous pouvez toujours candidater. Comme je vous ai dit, ne vous auto-sanctionnez pas. Mais en gros, il faut quand même avoir des bonnes notes. Alors, deuxième critère, l'anglais. L'anglais, c'est assez important de montrer que vous avez un bon niveau d'anglais. Pour ça, je vous encourage à passer le TOEIC. Le TOEIC, parfois, moi en tout cas, je sais que dans ma fac, il y avait des sessions qui étaient organisées. Sinon, vous pouvez regarder en ligne où sont organisées les sessions. Je ne sais pas comment ça se passe là avec le Covid, si vous pouvez peut-être le passer à distance.
Je m'étais entraînée un peu en ligne aussi, il y a des tests gratuits TOEIC. Ça c'est très bien parce que du coup vous pouvez dire bah, j'ai eu tant au TOEIC, donc ça montre que vous avez un bon niveau. Et ça vous le mettrez bien dans votre dossier, vous mettrez votre certificat TOEIC avec votre score. L'autre point qui est pas mal, c'est une expérience à l'étranger. Moi personnellement j'étais partie comme jeune fille au pair en Espagne et j'avais aussi travaillé pendant 1 mois et demi dans un charity shop en Angleterre. Un charity shop en fait c'est comme Emmaüs, en fait c'est une sorte de magasin parce que les gens viennent, achètent et en fait c'est que des bénévoles. Donc ça c'est génial parce que c'est super facile à trouver, bah, ils vous prennent comme vous êtes bénévole. Donc ça c'est génial, ça montre que vous avez association, ouverture d'esprit, en même temps vous parlez anglais, vous parlez espagnol, vous avez découvert d'une autre culture. Ça c'est génial si vous pouvez avoir une expérience comme ça, si vous y prenez un peu en avance. 3, des stages. Alors pour les stages, j'ai fait des vidéos sur le sujet, je vous invite à aller les voir, je les mettrai dans la description de la vidéo. Essayez d'avoir des stages, même des stages d'1 semaine, franchement ça montre toujours que vous connaissez. Je pense que c'est compliqué quand même d'arriver et de dire bah, je veux faire un master de droit des affaires mais je n'ai jamais fait de stage. Ils vont vous dire ah mais comment vous savez que vous voulez faire ça. Donc essayez de trouver des stages, même 1 semaine. Moi je connais personne en droit, je n'avais aucune connaissance. J'ai trouvé un stage d'1 mois dans un gros cabinet en droit du travail et j'avais trouvé un stage d'1 semaine en droit des sociétés. Donc c'est tout à fait faisable, il faut juste toquer à toutes les portes et puis il faut y aller. Ensuite, la dernière catégorie, donc votre personnalité / expérience autre stage. En gros, on va vouloir que vous puissiez bien vous intégrer dans un groupe parce qu'ils veulent que vous ayez une personnalité qui soit un peu atypique, originale, mais en même temps qui s'intègre dans un groupe parce qu'en gros, il ne faut pas que vous commenciez à faire des histoires. Donc, par exemple, c'est très bien si vous pouvez dire que vous avez été dans une association à la fac, par exemple les délégués ou les soirées étudiantes, si vous êtes dans une autre association d'aide, je ne sais pas si vous faites du sport, si vous avez des activités, je ne sais pas, du dessin. Enfin, c'est important de montrer que vous avez des loisirs qui sont autres que les cours. D'ailleurs, c'est une question qui est posée à l'entretien toujours, quels sont vos loisirs, parlez-moi de vous. Et sur votre CV aussi, vous indiquez bien vos loisirs. Bref, essayez de mettre en avant une activité, ça peut être, je ne sais pas si vous faites de la couture, si vous aimez lire, si vous aimez la pâtisserie. Je suis sûre que vous avez quelque chose, parce que tout le monde a un peu des passions, il faut juste y réfléchir et puis trouver comment les mettre en avant. Et donc aussi, sans parler des passions, si vous avez un job, par exemple, si vous avez dû faire un job parce que vous n'aviez pas trop d'argent pour payer vos études, ça c'est génial. Je me rappelle, ma promo, il y avait quelqu'un qui avait été éboueur pendant les étés et il en parlait à fond, il mettait ça en avant, ça montrait que voilà, il pouvait travailler dur. Donc voilà, mettez aussi en avant vos jobs étudiants si vous en avez fait. Et puis, essayez de montrer en quoi ça vous a apporté, ce que ça vous a apporté, en quoi ça montre que vous êtes quelqu'un de déterminé, de travailleur, de motivé. Donc, pour votre CV, vous mettez bien, en gros, bah, vos années avec votre moyenne générale. Vous mettez bien vos expériences, donc des jobs étudiants, des séjours à l'étranger, jeune fille au pair dans une association. Et vous mettez bien vos loisirs, un peu ce qui vous plaît. Donc c'est bien de tout bien détailler, comme ça, là le CV c'est pas vos notes, hein, parce que vos notes elles sont dans le dossier, c'est plus votre personnalité et vos expériences autres que la fac. Ensuite, votre lettre de motivation, j'ai fait une vidéo lettre de motivation pour des stages, mais en gros c'est un peu le même principe, comment ça s'applique. Lettre de motivation, ce qui est bien important, c'est de ne pas répéter votre CV. Donc vous n'allez pas dire par exemple, j'ai fait un stage le temps à ce cabinet avec machin par exemple droit des sociétés. Non, vous dites pas ça. Vous dites mon stage en droit des sociétés m'a donné envie d'être avocat en droit des sociétés car j'adore m'occuper de la vie sociale des entreprises, par exemple, la vie sociétale. Voilà, pour un peu expliquer, en gros, vous pouvez dire ce stage m'a apporté la connaissance des restructurations et j'ai beaucoup aimé la logique qu'il y a derrière. Enfin voilà, il faut montrer en quoi vos expériences, qu'elles vous ont apporté et en quoi c'est la suite logique, c'est d'aller dans le master où vous postulez. Il faut aussi, si vous connaissez des anciens élèves, si vous avez fait des stages auprès d'anciens élèves, si vous avez fait des stages auprès de profs, c'est bien de les citer dans la lettre aussi. Ça montre que vous êtes renseigné, que vous ne postulez pas juste à quelque chose que vous ne connaissez pas. En gros, ce que les recruteurs veulent, c'est qu'ils veulent se dire « Ah oui, cette personne, c'est là où elle va ».
et ça s'inscrit dans son projet. Elle a un projet et c'est le master qu'il lui faut. Alors ensuite, si votre dossier est accepté, vous avez l'entretien. L'entretien, moi, de ce qu'on m'a dit à l'entretien, en gros, tout est remis à 0. Donc c'est-à-dire que là, ils vont plus du tout regarder les notes. C'est vraiment la personnalité. Donc, en gros, toutes les notes et tout, ça a été fait avant. Votre CV, votre lettre de motivation, ça a été fait avant. Au moment de l'entretien, c'est vous. Et ce qui est très important, en tout cas au DJCE et je pense dans toutes les matières qui sont un peu réputées d'excellence, c'est votre capacité à vous exprimer, votre capacité à vous intégrer dans un groupe et ce que vous allez apporter à la promotion. Quelle personnalité vous avez, comment vous allez vous intégrer dans une promotion et comment vous allez apporter quelque chose à la promo. Moi par exemple, dans ma promo, on était moitié-moitié garçons-filles. Donc par exemple, les garçons avaient un peu plus de chance qu'il y a moins de garçons. Ensuite, il y avait un peu tout type de personnalités. Il y avait des personnalités très extraverties, des personnalités qui étaient plus introverties. Mais le dénominateur commun, je pense, était que les personnes pouvaient toutes s'intégrer dans un groupe et travailler en équipe, travailler en groupe. Après, elles avaient toutes des personnalités différentes. Elles avaient des centres d'intérêt différents. Elles avaient des personnalités, comme je vous le dis. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est que vous montrez que voilà, vous êtes différents, vous avez une personnalité unique et vous allez pouvoir mettre toute votre personnalité au service du master. Montrer, je sais pas, par exemple, si vous avez fait des études avant, montrer que, insister là-dessus. Je sais, moi, par exemple, dans ma promo, il y avait aussi des gens qui s'étaient reconvertis. Voilà, il faut que vous essayez de trouver une petite différence et montrer en quoi cette différence, et ça va pouvoir être bénéfique pour la promo parce que vous allez apporter un autre point de vue, d'autres expériences. Bref, alors l'entretien, de ce que j'ai compris, l'entretien l'année dernière, en tout cas pour les gens à qui j'ai parlé, c'est fait sur Zoom. Donc sur Zoom, ils ont eu un entretien avec le directeur de master. Ça a duré à peu près 10 minutes, aucune question technique. Alors ça, après, je peux pas me prononcer, parce que moi, j'ai eu pas sur tous les masters de France, hein, mais donc voilà, réviser un peu la technique. Ça peut être, par exemple, parlez-moi de l'actualité, voilà. Mais surtout, les questions, c'est des questions plus personnalité, donc quelles sont vos passions, qu'est-ce que vos expériences autres que juridiques vous ont apporté, donc les jobs d'été, par exemple, et parlez-moi de vos hobbies. Donc voilà, en gros, ce qu'il faut montrer, c'est que vous pouvez bien vous exprimer, que vous avez un profil un peu atypique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je vous ai aidé. En gros, il faut bien préparer votre dossier. Vos notes, c'est fait. Maintenant, il faut montrer que vous avez une personnalité parce que les notes ne suffisent pas. Et surtout, ce que je veux vous dire, c'est de ne pas vous auto-sanctionner. Ce n'est pas à vous de décider si vous allez être pris dans ce master. Donc franchement, postulez, ne vous auto-sanctionnez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'habitude en commentaire à me poser vos questions ou par MP sur Instagram @clairvirose. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça encourage énormément ma chaîne, ça me motive beaucoup à faire des vidéos. Et n'hésitez pas à aller voir mes vidéos précédentes, comme je vous dis. J'ai fait des vidéos sur les lettres de motivation, sur les stages. Je fais énormément de vidéos, donc vraiment j'ai à cœur de vous aider. Voilà, vraiment bonne chance pour vos dossiers. Je crois en vous et je suis sûre que ça va le faire.